Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que la fin de l'année s'est bien passée pour vous. Donc là je reprends les taroscopes pour le début d'année 2022, donc pour le mois de janvier. Là c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant bélier. Avant de commencer la guidance, je tiens à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein d'amour, plein de réussite, plein d'abondance, plein de joie, plein de tout ce dont vous avez besoin, vraiment, sincèrement. Merci pour votre présence aussi parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, vous participez à son évolution et vraiment ça me fait chaud au cœur, donc un grand merci. Merci pour tous vos petits likes qui me font vraiment plaisir, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et je vous mets plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc pour les personnes qui souhaitent me connaître un petit peu plus et puis pour toutes les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, ça se fait directement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est très simple. Vous choisissez si c'est une guidance, un soin énergétique, une séance de FT, voilà, et vous choisissez le créneau. C'est aussi simple que ça. Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Alors, on va commencer avec un message des guides. Donc, l'oracle, c'est message de vos guides. Et on va aller regarder ce qui ressort pour vous, amis béliers. Allez, pour le mois de janvier 2022. Donc, je rappelle que ça reste des guidances générales, vraiment. Prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. C'est important de le souligner. Ah bah vous avez le même message que les Capricornes. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Bon, bah je pense que c'est important visiblement la joie pour ce début d'année. Alors c'est aussi pour ça que je vous ai demandé si la fin d'année s'était bien passée, parce que c'est vrai que pour beaucoup de signes, le mois de décembre avait été un petit peu difficile. Alors heureusement pas pour tout le monde et puis pas pour tout, mais dans certaines situations, voilà, c'est un petit peu compliqué. Les énergies étaient un petit peu lourdes. Donc là, vraiment, ce qu'on ressent, c'est que ce début d'année, voilà, on vous invite en tout cas. Alors après, bon, ça vous, voilà, vous avez votre libre arbitre. À vous d'essayer de ramener de la joie, même quand on est seul, même quand, voilà, moi je suis toute seule chez moi et ça m'empêche pas, voilà, d'être très régulièrement, ça me dit pas tout le temps non plus, mais très régulièrement dans de la joie. C'est aussi apprécier tout ce que vous faites. Encore une fois, on ne peut pas tous faire que des choses qu'on aime, on a aussi des obligations. Mais même dans le cadre de certaines obligations, essayez peut-être voilà, de ramener dans la mesure du possible un petit peu plus de joie. Peut-être un meilleur état d'esprit aussi. En tout cas pour débuter l'année. Donc bon, allez, il nous en faut de la joie, il nous en faut. Et pourtant je suis pas bélier. Allez, on va regarder donc les énergies générales avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qui ressort pour vous, amis béliers. Oups! Alors, ça, non, ça s'est pas retourné. Toi, oui, t'as carrément volé. Ouh, ok, pas mal. Alors, je vais peut-être en reprendre encore une. Allez, pour les béliers. Pour le mois de janvier. Je vais essayer juste d'en reprendre une et vous allez comprendre pourquoi. Ah, ok, d'accord. Bon, du coup, en d'autres decks, on a la carte du bouclier. Donc, j'ai pas fait ma coupe parce que j'ai déjà 4 messages. Ça reste des énergies générales. On va développer après. Là, c'est juste pour donner une petite vue d'ensemble et avoir quelques messages en plus. Là, on nous parle de bouclier. On nous parle de se protéger. On nous parle de sécuriser quelque chose. Ouais, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose d'officiel. Bon, ok. Alors, j'ai amour, femme, distance et accusation. Alors, la carte de l'amour, jusque-là tout va bien. La carte de la femme, donc ça peut être vous si vous êtes consultante, mais ça peut être également une femme de votre entourage. Peut-être une femme que vous appréciez, une sœur, une amie, peut-être une maman, bon, je sais pas trop, on va voir. Là, ça me parle de mise à distance par rapport à des reproches et par rapport à des accusations. D'où la carte du bouclier. Alors, là, visiblement, de ce que je comprends, alors, ça peut être une femme de votre entourage. Mais ça peut être une femme aussi, par exemple, le travail. Voilà, ça peut être une collègue. Alors, on vous dit, visiblement, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Ça peut être une sœur aussi. Ça peut être, ouais, une amie.
je sais pas, une belle-sœur, enfin, vous voyez, bon, visiblement, par rapport à l'amour, donc, c'est pas que dans le domaine sentimental, hein, vous l'avez compris. Et là, je vois une mise à distance de votre part par rapport à des reproches. Alors, est-ce que ça va vous concerner directement? J'en sais rien, mais vous avez envie quand même de stabiliser votre état d'esprit, de justement, de vous concentrer peut-être sur la joie et de ne pas vous laisser embarquer par rapport à des choses qui peuvent peut-être vous déstabiliser. Alors, ça peut être des reproches par rapport à votre investissement au niveau du travail, mais pas que. La carte du contrat, il y a quelque chose d'officiel, hein, donc pour certains, ça peut être dans le cadre d'une procédure par rapport à pas des documents, mais tout ce qui est peut-être des prêts bancaires, peut-être ouais, des procédures, des actes officiels. Hein. Alors ça peut être avec des notaires, ça peut être même... comment je pourrais dire, si vous êtes à votre compte aussi, vous voyez, tout ce qui est, mince, comment... Ah, zut, des grandes structures, vous voyez. Là, on va vous reprocher des choses. On va visiblement, alors à vous directement, ou ça va être dans l'ambiance. C'est-à-dire, ça peut être un conflit familial et vous allez prendre des distances par rapport à ça parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans tout ça. Ça peut être aussi, bon, peut-être avec une meilleure amie. C'est plutôt une femme. Alors encore une fois, si ça vous concerne vous, si vous êtes la femme, bon, ça peut être en lien avec quelqu'un d'autre aussi, mais quelqu'un visiblement que vous appréciez, on la presse comme un citron, vous l'appréciez. Voilà, donc il va y avoir une mise à distance, vous allez prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de distance, ou c'est par rapport à une femme qui habite loin de vous, voilà, ou quelqu'un qui habite assez loin de vous. Oups, il y a eu un petit postillon qui est sorti, c'était cadeau les amis, oups. Mais il y a des choses qui sont reprochées. Alors, est-ce qu'on vous les reproche à vous? Pas forcément. C'est l'ambiance, en fait. Vous voyez, c'est l'ambiance. Vous sentez que c'est un peu électrique et vous, voilà, vous prenez un peu vos distances. Ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui est insatisfait au niveau du travail, qui n'est pas dans une belle énergie et qui fait beaucoup de reproches ou qui lance des accusations, bon, peu importe. Vous, en fait, voilà, vous essayez de garder votre stabilité. Vous essayez de vous protéger de cette personne, d'où cette mise à distance. Donc ça peut être voilà, une femme ou une personne par exemple, hein, si je sais pas, vous êtes en train de faire des démarches, peu importe, voilà, et vous sentez, je sais pas, il y a quelque chose, ou par exemple vous êtes en train de vous lancer, j'en sais rien, dans une formation, vous êtes en formation, et là vous sentez qu'il y a des choses, bon, voilà, c'est pareil, bah vous prenez un peu de distance, donc ça peut être au travail, hein, ça peut être une ambiance un petit peu difficile au boulot, et vous, bon voilà, vous êtes en train de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, d'où cette notion de ramener de la joie aussi. Alors effectivement, ça peut aussi être dans le domaine sentimental. Hein. Bon, on va creuser après, mais ça pourrait nous parler de ça justement. Là, vous sentez que, bon, c'est pareil, hein, y a beaucoup de reproches. Alors, est-ce que c'est vous qui reprochez? Est-ce que c'est quelqu'un qui... conjointe, même peut-être les enfants, tout ça, bon, c'est un petit peu difficile. D'où l'importance de prendre de la distance et de ne pas se laisser embarquer par rapport à tout ça. Donc, bon, bah... de toute façon, on vous a dit, hein, vous ramenez de la joie pour le début d'année. Donc, bon, hein, voilà. Allez, amis bélier, on continue. Donc là, on va prendre l'oracle G. Non, je ne vais pas vous montrer cette carte-là. Voilà, je vais montrer cette carte-là. On va prendre l'oracle G. Allez, pour les béliers, pour le mois de janvier 2022. Décidément, vous copiez beaucoup sur les capricornes, vous. Ils ont eu la même première carte aussi, la carte de la rose. Bon, jusque-là, tout va bien. C'était dans quel film? La haine, je crois. L'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Allez, c'est parti pour nos amis béliers pour le mois de janvier 2022. Ok. Allez, on fait la coupe et on va chercher les messages. Bon. Alors là, ça me parle d'un imprévu. Et là, ça me parle d'un déplacement. Alors peut-être qu'on va vous convier, c'est possible, hein, à une réunion, à, comment je pourrais dire, un entretien, quelque chose comme ça. Ou peut-être un voyage que vous aviez prévu de faire, un grand déplacement. Alors là, peut-être du coup à distance, vous voyez, donc à l'étranger, dans une région étrangère, une ville étrangère, ou carrément à l'étranger, hein, c'est possible. Donc voilà, donc là, bon, ça peut être sur le plan sentimental encore, parce que j'ai encore en dessous hein, la carte de l'amour hein, qui ressort. Ok. Et là, par rapport à ce déplacement, alors là, j'ai un consultant. Bon, ok. Allez, on va creuser. Allez, c'est parti.
Oh, il y a un choix là. Vous êtes en train d'acter quelque chose de nouveau là, ami Bélier. Hein. Ah, bah, il y a de la joie. Non, je vais pas vous la chanter, mais oui, il y a de la joie. C'est la carte centrale. Hein. Alors, on continue. Ok, bon, bah, et décidément, vous avez beaucoup de cartes en commun avec les Capricornes. Hein, c'est fou ça. Allez regarder le taroscope des Capricornes si vous êtes, on ne sait jamais, hein, ascendant ou en signe lunaire. Hein. Bon, peu importe. Alors oui, on avait la carte de l'amour, mais la carte de l'amour, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être une activité, ça peut être, vous voyez, c'est pas que dans le domaine sentimental. Donc en d'autres decks, on a le côté un petit peu imprévu. Alors imprévu par vous, hein, bien sûr. Voilà, le fameux hasard, vous savez, qui n'existe pas. Bon, voilà, on a ça en d'autres decks. Alors la carte centrale, il y a de la joie, les amis. Il y a de la joie, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses à fêter, à partager. Donc oui, vous allez ressentir des moments de joie. Peut-être vous isoler un petit peu par rapport à des situations que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas envie de rentrer dans des conflits, des choses comme ça. Bon, c'est possible. Là, vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose. Il y a vraiment un nouveau quelque chose. Peut-être un nouveau travail. Peut-être tout simplement l'envie de... Même une activité hein, personnelle, hein, c'est possible. Hein. Alors, je sais pas. J'ai encore le côté créatif, artistique, vous voyez. Donc, je sais pas, vous lancez dans une nouvelle activité, mais pas forcément que sur le plan professionnel, hein, vous l'avez compris. Alors là, j'ai une consultante qui reprend du poil de la bête, en fait. Hein. Alors là, c'est plutôt une femme, décidément. J'ai deux femmes, hein, quand même. Hein. Mais là, c'est la consultante. Alors, c'est ce que je vous ai dit, là. Je sais pas pourquoi je ressentais que c'était la consultante, mais bon. Voilà. On a une consultante qui fait des démarches, qui se lance dans des démarches. Pourquoi pas encore, ce que je disais, une formation. Bon, pour certains, c'est pas que ça. Ça peut être, vous êtes en train de voir, je sais pas, vous vous projetez sur l'année 2022. Pourquoi pas vous lancer dans une nouvelle activité. Peut-être une petite formation, histoire de compléter un petit peu le CV. Des démarches, alors ça peut être n'importe quelle démarche, hein. Ça peut être dans le cadre d'une procédure, ça peut être pour faire des prêts, ça peut être, peut-être que vous avez eu besoin d'une assistante sociale, d'une personne qui est en mesure de vous soutenir, de vous aider par rapport à des documents, voyez. Bon, là encore une fois, on a une consultante qui reprend une certaine indépendance et autonomie, qui reprend le contrôle de sa vie. Donc là, ça peut me parler effectivement peut-être d'une consultante qui a envie de développer quelque chose de nouveau, pourquoi pas une nouvelle activité, pourquoi pas un nouveau travail, pourquoi pas un travail indépendant, c'est possible, hein, c'est possible. Mais visiblement, ça vous tient à cœur, parce que j'ai quand même deux fois la carte de l'amour. Enfin bon, là on me dit que c'est en d'autres decks, mais vous voyez, elle est pas loin. Hein. Puis là, j'ai le succès, la réussite. Hein. On va vers un équilibre, hein. On dépasse certaines difficultés, instabilité par rapport à des organismes et tout, c'est un peu ce que je ressentais. Bon, allez, c'est parti. Bon, là on vous parle de confiance, de bonheur, de bien-être, et on vous dit c'est une certitude. Là, je vois rien de négatif dans votre tirage, si ce n'est ce qu'on a vu là. Voilà, quelques petits reproches, des petites choses. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez vous accuser vous-même, voyez, d'avoir, je sais pas, de vous endormir dans un poste qui ne vous convient plus, ou peu importe, alors le terme, ne prenez pas peur, hein, voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans des grands changements profonds depuis, le début de tout ça, hein, tout ce qu'on vit en ce moment, et donc voilà, donc là, ça peut me parler de ça. Pour certains, vous préparez ça lentement mais sûrement, peut-être pour l'été, voyez, bon, ou alors c'est depuis l'été dernier, ou de plus en plus, vous faites des choix pour aller vers plus de paix intérieure, sortir un petit peu de tout ce qui pourrait être conflictuel. Bon, là on me parle, alors pour certains d'une naissance, oui, en tout cas grossesse, on commence par là, c'est mieux. Pour certains, vous allez apprendre que oui, pourquoi pas, hein, que vous êtes enceinte, ou que, la femme avec qui vous êtes, là c'est plutôt une femme, hein. Les hommes, je sais pas, je crois que c'est pas encore possible, hein. Mais c'est possible, donc là je vois de la communication. Alors ça c'est grossesse, mais c'est aussi tout ce qui est nouveau, voyez, la cigogne vient représenter vraiment la nouveauté. Alors un nouveau mode de communication, pourquoi pas, mais moi c'est pas ce que je ressens. Là vous allez communiquer un choix que vous êtes en train de faire, vous êtes en train, alors c'est aussi tout ce qui est, comment je pourrais dire, parce que là on a des démarches. Enfin, c'est ce que je vous ai dit, puisque la carte elle est là. Peut-être vous lancer dans une... mince, le mot m'est venu. Un nouveau travail, mais alors c'est pas prévu pour tout de suite, hein. Voilà, c'est pas prévu pour maintenant. Donc là, vous êtes en train de faire des choix et puis vous allez commencer à en parler en fait, voyez. Donc ça peut aussi être à travers des moyens de télécommunication, donc internet, ainsi de suite. Peut-être faire marcher votre réseau, hein, réseau
professionnel, réseau social, réseau, vous voyez, peu importe. Mais là, bon, voilà, vous faites un choix et ensuite vous le mettez en pratique, vous voyez, vous le mettez en application. Donc là, bah, j'ai voilà, une consultante qui reprend du poil de la bête, qui est, comment je pourrais dire, si c'était un peu conflictuel au travail, et ben voilà, vous commencez à regarder comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez évoluer. Pour certains, vous êtes en train même de vous demander si vous allez finir dans ce boulot-là, quoi, vous voyez. Bon, c'est possible. Là, on parle d'une grande autonomie et plus d'indépendance aussi au niveau du travail. Donc peut-être que pour certains, vous n'avez pas forcément changé de travail, mais vous allez demander à changer d'équipe ou changer de service, vous voyez? Voilà, parce que vous en avez marre, ou on vous reproche des choses, ou vous sentez que c'est un peu tendu, et là vous êtes en mode, voilà, bouclier, hein, je me protège. Bon, on voit que, voilà, il y a bien un contrat et bien quelque chose, donc c'est vraiment dans le cadre d'un engagement aussi, hein. Alors ça peut être sur le plan sentimental, hein, c'est possible. Là, vous commencez à envisager un nouveau projet avec votre conjoint ou votre conjointe, hein, ou pour les enfants, ou voilà, puis vous entamez des démarches, ouais, pourquoi pas. La carte centrale, des choses à fêter, à célébrer, d'où la carte de la joie dont on nous parlait dès le début. Donc bah voilà, on fête peut-être l'annonce de ce nouveau travail, de cette grossesse. Alors là, c'est pas le champagne du coup si vous êtes enceinte, hein. Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être du sans alcool, c'est bien aussi. Voilà. Là, on me parle de choses que vous mettez en place petit à petit. Voilà. Alors, on n'a pas de signature, hein. On est dans des démarches, on est dans des recherches, on met des choses. Voilà, on fait un choix et puis ensuite, eh ben, ce choix, on commence à regarder, on commence, voilà. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est un grand vent de liberté. Vous voulez vous libérer de quelque chose. Alors, si vous reprenez une certaine indépendance, peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'une dépendance affective. C'est possible. Dans le cadre relationnel ou peu importe. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer justement d'une dépendance dans le cadre d'un travail, dans le cadre, je sais pas, vous voyez. Donc là, peu à peu, parce que là on a quand même la carte de l'écureuil, alors j'ai pas l'escargot, là j'ai l'écureuil. L'écureuil, il avance petit à petit, il fait des réserves. Il met peut-être un petit peu d'argent de côté. Vous voyez, il est prévoyant quand même, hein, l'écureuil. C'est pour ça que d'ailleurs, il y en a qui ont repris ce symbole, hein, pour des grandes banques, n'est-ce pas? Voilà, enfin en tout cas une. Là du coup, on a la colombe qui vient nous parler, voilà, on se libère de quelque chose. Mais peu à peu, on va vers une grande sérénité. Peu à peu, on va vers une paix intérieure. Vous savez, ce sentiment de « Ah, ça y est, je sais ce que je veux. Comment je pourrais dire ? Je me sens à ma place. » Voyez, donc peu à peu, vous avancez avec ce sentiment-là d'aller vers quelque chose qui vraiment a du sens pour vous. Et ça, c'est top. Donc là, on me parle, voilà, de démarches, de paperasse. Donc ça peut être des formations, ça peut être des documents, même si vous restez, hein, dans le même service, dans la même boutique, hein, voilà. C'est une façon de parler, bien sûr, dans la même structure. Il va y avoir des démarches peut-être pour vous former à quelque chose, voyez, où on va vous confier des nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités, sans forcément changer de travail, hein, vous l'aurez compris. De toute façon, je n'ai pas la flûte brisée qui nous parle de fin de quelque chose. Là, c'est plutôt quelque chose de nouveau qu'on va peut-être vous transmettre. C'est peut-être vous qui allez avoir un choix à faire, voyez, par rapport à quelque chose qu'on va vous apporter. Bon, et là on parle de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, de sincérité, vous voyez, toutes les belles qualités d'un chien. Bah, c'est comme ça, hein, oui. Donc voilà, donc autour de vous, visiblement, là, il y a quand même des personnes sur qui vous pouvez compter. Parce que voilà, ça, vous voulez en sortir, en fait, voyez. Bon, si vous êtes dans le cadre d'une procédure, on va vous donner deux possibilités, voyez. Ou on trouve un accord par rapport à ça, ou on trouve un accord par rapport à ça, et du coup, on met fin au conflit. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Là, on me dit que... Alors ça peut être des personnes, excusez-moi, des personnes sur qui vous pouvez compter. Des personnes loyales, honnêtes, fidèles, sincères, qui se battent avec vous peut-être, ou qui font des démarches avec vous, ou avec qui vous faites vous faites des démarches. Vous voyez? Bon, plutôt pas mal. Maintenant, c'est aussi, ok, je me lance dans cette aventure, mais parce que ça me parle, parce que pour moi, ça a du sens, parce que je m'écoute, et en faisant ce choix, je sais que c'est bon pour moi. Vous voyez, cette notion d'être loyal envers soi-même, d'être sincère, d'être honnête aussi avec soi-même. Alors là, pardon, on me parle avec la carte de la harpe de tout ce qui est en lien avec l'intuition, avec le côté créatif. Donc pour certains, vous ne changez absolument pas de boulot et voilà, vous avez simplement envie de développer une nouvelle activité. Donc ça peut être une passion,
Peut-être que jusque-là, vous preniez pas assez de temps, prendre des cours de chant, j'en sais rien moi, de la peinture, voilà, ce que vous voulez. On développe quelque chose de créatif. Et peu à peu, on fait tomber le masque de l'ego, parce que c'est clairement ce que veut dire cette carte-là. L'ego qui veut tout savoir, l'ego qui veut tout contrôler, l'ego qui veut tout comprendre, vous voyez. Non, vous sortez un petit peu de ce carcan-là, d'où la carte de l'accusation d'ailleurs. Vous prenez de la distance, vous voyez, et là vous vous reconnectez vraiment avec ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin par exemple, vous voyez. Bon, ok, et là on me parle d'un cadeau, alors visiblement pour l'été. Donc ce que je comprends c'est que là on va, ou vous faites un choix, et ce choix, c'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, on n'est pas sur des signatures, on n'est pas sur des choses officielles. Là, pour le mois de janvier, vous préparez quelque chose. Et peut-être que la finalité sera pour l'été prochain. Voyez. Donc, bon, là, bah, on démarre l'année. On va être au mois de janvier, donc le mois 1. Je parle comme mon chéri au Maroc. Le mois 1, le mois 2, le mois 3. Bon, bah là, vous préparez quelque chose pour le mois 7 ou le mois 8, quoi. Vous voyez. Bon. C'est plutôt pas mal. Franchement, il est beau votre tirage. Alors, on vous dit c'est une certitude, il y a plein de bonnes nouvelles. Vous allez apprendre plein de choses que vous allez avoir envie de, voilà, de partager, de célébrer avec d'autres personnes. Ça peut tout simplement être des nouvelles relations amicales. Voyez, vous faites des nouveaux amis, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, voyez. Donc du coup, ben voilà, vous ramenez un peu d'abondance, d'amour, de gratitude, de joie, de partage, voyez, c'est top. Hein. Alors si vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose avec des démarches, dites-vous que c'est positif et que ça vaut le coup de vous lancer, vraiment. Parce que j'ai la carte de la rose qui est la première carte. Donc on vous dit déjà pour le début de mois. Alors est-ce que c'est tout simplement le fait de commencer cette nouvelle année? Parce qu'on peut quand même dire que l'année 2021 était quand même assez merdique. Hein. Voilà, on va le dire, hein, on est entre nous. Bon, est-ce que c'est pas tout simplement... allez, c'est bon, je mets tout ça derrière moi. Et voilà, je pars à l'aventure pour cette nouvelle année. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Et on fait le choix pour cette nouvelle année, voilà, de plus laisser embarquer par toutes ces accusations, tout ce qui est reproché, pas forcément contre vous, mais autour de vous. Et puis vous, bon allez, c'est bon maintenant, voilà, je mets un petit peu tout ça derrière moi. Ça ne veut pas dire que la situation actuelle est réglée, ça veut dire que vous, la façon dont vous vous positionnez, vous prenez de la distance et votre souhait, vraiment, c'est de retrouver cette paix intérieure, voilà, d'être équilibré à l'intérieur de vous, vraiment. Donc, ok. Alors, si vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelque chose, que quelqu'un vous transmette un message, vous pouvez être sûr que c'est positif parce que là, j'ai le cadeau en dessous. Donc, c'est top. Alors, ça peut aussi être, vous avez fait des démarches, peut-être en fin d'année, j'en sais rien. Et en fait, là, vous attendez des réponses pour un nouveau travail. Pour, je sais pas, vous voulez vous mettre à votre compte et vous attendiez peut-être des autorisations. Ça peut être ça. J'en sais rien. Si vous êtes dans l'attente d'une décision aussi. Bon, là, il peut y avoir une date d'audience. La procédure n'est pas terminée, mais il peut déjà y avoir une date d'audience. Et vous, vous attendiez ça depuis peut-être très longtemps, d'où cette notion de... Ok, bon, bah une fois que tout ça sera derrière moi, je vais vraiment me libérer de tout ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là aussi. Hein. Il est beau votre tirage, ami Bélier. Vraiment, il est beau, hein. Vous démarrez l'année vraiment dans des énergies top, quoi. Ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a des bonnes personnes autour de vous, vraiment des personnes loyales, des personnes honnêtes, fidèles, sincères. Alors, je vois rien de négatif, même sur le plan sentimental, donc on va regarder, si ce n'est que vous prenez un peu de hauteur et de distance par rapport à si jamais il y a des reproches ou des disputes ou des conflits. Mais au-delà de ça, bon, voilà. Tac, tac, tac. Donc, un nouveau projet qu'on a envie de fêter. Voilà. Alors, encore une fois, hein, même les gens qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas, hein, c'est pas forcément qu'une activité professionnelle. Hein. Ok. Bon, bah, j'ai tout dit. Allez, on va continuer. Donc là, je vais prendre juste quelques messages avec l'oracle de la triade pour aller voir les défis, les challenges pour vous, amis bélier. Oula. Trop d'énergie Céline, trop d'énergie. Allez, pour nos amis béliers, les défis, les challenges pour le mois de janvier 2022. En fait, c'est un peu ça. La carte du bouclier des accusations, c'est là, vous allez choisir de ramener plus de positif dans votre vie. Peu importe comment. Vous mettez de la distance par rapport à
tout ce qui va pas vous amener de la paix intérieure, de la joie. Vous voyez, vous allez vous choisir justement, choisir de vous mettre vraiment à distance. Alors, ça peut être voilà des petites disputes au sein de la famille, c'est pas quelque chose forcément de grave, mais vous, ok, je me protège, j'ai besoin de sécuriser un petit peu, voilà, faire ma petite bulle énergétique, c'est un petit peu de ça hein, dont il est question là pour vous. Hein. Bon, bah franchement, votre défi, si vous l'acceptez, bien entendu, hein, vous allez voir les cartes. Sagesse, le temps et le sceau de protection. Il y a une protection sur vous, alors bon, sur tout le monde, mais des fois, on ne la voit pas vraiment. Hein. Ok, alors, alors encore une fois, le sceau, c'est tout ce qui est scellé, tout ce qui est acté, hein, tout ce qui est vraiment... mais comme je vous ai dit, là, il était où, le contrat? Alors, attendez... Je crois que je l'ai aperçu. Ah non. C'était là, voilà. C'était là. En dos de deck avec l'oracle des miroirs. Donc une protection, bouclier et ensuite un contrat. Comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression que ça va être signé là tout de suite. Hein, tout ce qui est voilà, en lien avec des choses officielles, des certificats, des diplômes, des accords, des protocoles, des ruptures conventionnelles, tout ça. Là, on est plutôt, voilà, on fait un choix, on en parle et c'est pour plus tard. Mais c'est ce vers quoi vous allez. D'ailleurs, on vous le dit, hein, il y a encore besoin de temps. Donc, j'ai envie de dire, là, l'invitation avec cet oracle-là, c'est laissez les choses se mettre en place. Pas de précipitation, vous voyez. Vous êtes en train de vous investir, donc pour quelque chose d'officiel, qui n'est pas prévu pour tout de suite, puisque j'ai la carte du temps. Donc le défi, c'est de ramener cette sagesse intérieure, de pas forcément vouloir que tout se mette en place tout de suite. Il y a besoin de temps. Donc là, j'ai envie de vous dire, le défi, c'est d'être patient en fait. Voilà, de pas vouloir vous précipiter. Alors ça va être un gros défi pour vous, amis bélier. Je veux pas trop, hein, voilà, en remettre une couche. Hein, je vous ai beaucoup taquiné avec ça. Enfin, c'est un moment que j'ai pas taquiné les signes. Mais c'est vrai que le bélier, il est impulsif. Hein. Le bélier, alors des fois, c'est une bonne chose parce qu'il faut cette impulsion, voyez. Mais des fois, c'est trop. Voilà, trop tout de suite, trop maintenant. Alors c'est une bonne chose parce que souvent, surtout si c'est dicté par le cœur, par des choses qui vous font vraiment plaisir, que vous avez envie de faire, oui, c'est une bonne chose. Mais là, on vous dit, pas de précipitation. La carte de la sagesse vous dit aussi que vous allez grandir par rapport à cette impatience. Alors si c'est votre cas, parce que tous les béliers ne sont pas impatients, évidemment, hein, je plaisante, ça dépend aussi de la personnalité des gens, c'est pas qu'un signe. Et vous le savez. Mais voilà, donc là, j'ai envie de vous dire, grâce à ce temps-là, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez comprendre que parfois, il y a des choses qui ont besoin de temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas mal le vivre. Vous voyez, avec ce côté impatient, on a envie que ça bouge, machin. Non, là, vous mettez des choses en place et ensuite vous laissez faire. Donc, ça va être ça un petit peu votre défi. C'est d'apprendre la patience, de développer la patience parce que ce temps est notre ami. Alors des fois, on s'en rend pas compte. Voilà. Encore une fois, ça dépend aussi de la situation. Mais là, vous êtes vraiment dans des belles énergies. Donc visiblement, ce temps, je le vois pas comme un ennemi. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de la sagesse. Donc, vous allez développer de la patience. Et vous savez que de toute façon, c'est prévu, c'est acté, c'est même scellé. Parce que ça me rappelle la carte de l'étoile dans l'oracle G, où on vous dit c'est le karma, c'est la destinée. Donc de toute façon, c'est prévu pour vous, peu importe le temps. Voyez? Donc bon. Bon, ça c'est positif. Allez, on va développer donc le domaine amoureux et sentimental avec l'améthyste love. Alors j'ai plus la boîte, hein. C'est comme l'oracle G. J'ai plus la boîte, c'est mes allers-retours au Maroc, ça. Les boîtes ont été un petit peu, voilà, abîmées. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de janvier 2022. Alors, c'est le sentimental, mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec le relationnel. Hein. Voilà, vous adaptez aussi. Ouf, dit elle a volé celle-là. Oh là là, là, il y a une grande attirance, là. Puis, il fallait que ça sorte, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais expulsé du jeu. L'attraction, l'alchimie, l'attirance, et on vous dit c'est mutuel. Bon, en même temps, la carte de l'amour nous parlait de ça. Et puis là, aussi, hein. Bon, ok. Donc là, il y a beaucoup d'attirance, alors pour une autre personne, hein, j'imagine. Mais ce que j'aime aussi, c'est l'alchimie. Vous savez ce que c'est que l'alchimie? C'est quand on a des choses, et puis avec ces choses, on peut créer autre chose.
voyez? D'où l'alchimiste, hein. Si vous ne l'avez pas lu, le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, allez-y. Enfin, allez-y. Si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, ah bah c'est bien, il y a des rencontres, hein. Bon, on l'avait un peu compris dès le début, mais ouais, il y a une nouvelle rencontre là pour les célibataires. Alors même peut-être pour les personnes qui sont en couple, hein. Et du coup, vous vous posez des questions. Ok, alors j'ai tous mes messages. Oula, oui, il y a une triangulaire là pour certains. Alors attention, les amis, triangulaire ne veut pas forcément dire qu'il y a toujours tromperie. Triangulaire, ça peut être aussi quelqu'un dans l'entourage, voyez, quelqu'un que vous avez rencontré, mais même dans le cadre professionnel, ou je sais pas, cousin, du tonton, du machin, du truc, voyez, c'est pas forcément qu'il y a eu de l'amour entre vous, mais cette personne vient quand même raviver des choses en vous et vous vous questionnez, vous vous posez des questions. Alors, les deux premières cartes, j'ai beaucoup d'attirance, d'attraction, bon, de l'alchimie, mais il y a des questionnements. Vous vous posez des questions. Ok, il y a une invitation, donc quelqu'un vous a invité, ou alors vous sortez, parce que c'est la carte de la sortie. Bon, voilà, alors ça peut, bon, vu le contexte, pas forcément aller en boîte de nuit, hein. De toute façon, on ne fait jamais vraiment de belles rencontres sur du long terme, hein, en boîte de nuit. C'est souvent, voilà, des rencontres un petit peu, bon, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, ça peut me dire aussi, vous allez, parce que je vous ai dit, il y aura des moments de joie et de partage. Peut-être que vous serez invité chez des amis, ou vous voyez, des gens que vous connaissez, et vous allez peut-être y faire une rencontre. Parce que là, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, la carte d'une nouvelle rencontre. Bon, ok. Ensuite, on me parle d'une triangulaire, vous voyez. Alors là, j'ai du silence, de l'isolement, de la solitude. Et là, on me parle de temps. Je vais aller en reprendre une pour pas rester sur cette notion de temps. Alors encore une fois, hein, le temps est votre ami. Hein. Si vous vous posez des questions parce que ou vous avez rencontré quelqu'un très récemment, ou là vous allez rencontrer quelqu'un, on ne se précipite pas, même si vous ressentez de l'attirance pour cette personne. Si vous ressentez qu'il y a une grande attraction, pas de précipitation. C'est ce qu'on vous dit. De toute façon, vous avez besoin d'avoir des réponses avec la carte du doute. On me parle de réflexion et de recul nécessaire. Allez, je vais reprendre une carte là pour les béliers. Ok, tout ça, bah ouais, tout ça. Ok, alors. Ouais, bon. Alors pour certains, vous vous posez même des questions à savoir si votre conjoint, votre conjointe n'a pas rencontré quelqu'un parce que cette personne est quand même assez silencieuse. Et vous, en fait, ce que je comprends avec tout le tirage que je viens de faire, c'est qu'en fait, si vous avez souffert, alors je vais commencer par les couples, hein. Si, bon, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple, est-ce qu'il ou elle n'a pas rencontré quelqu'un? Pourquoi? Parce que vous le ressentez de plus en plus silencieux ou silencieuse. Alors la carte des accusations, c'est peut-être vous qui faites des reproches ou on vous a reproché des choses. Non, mais ça va pas, tu te fais des films ou ceci ou cela. Bon, c'est possible. Là, on vous dit il y a besoin de temps. Voilà, il y a besoin de temps. Bon, les cartes suivantes sont pas tip top, mais ça fait partie du jeu, hein. C'est comme ça. Là, on me parle de peut-être de tromperie pour certains, mais surtout de doute, de méfiance. Est-ce qu'il y a tromperie? Est-ce que vous allez tromper? Hein, si jamais, voilà, c'est le cas. Bon, on n'est pas là pour se juger. Hein. Si c'est pour que je vois des commentaires dégueulasses par rapport à certaines personnes, je les supprimerai. Hein. Voilà, parce que c'est très facile de juger. Je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je me permets. Je suis pas en triangulaire, hein, je parle pas pour moi. Hein. Mais voilà. Là, on me parle d'épreuves, de difficultés. Bon. Et là, on me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère, d'où ce que je disais avec le chien. Et là, du coup, ça me parle d'instabilité. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, là, il peut y avoir une rencontre, en fait. Alors, que ce soit de votre côté ou peut-être du côté, enfin, ouais, du côté de la personne avec qui vous êtes en couple. Et là, vous êtes, voilà, vous êtes un peu perdu. Est-ce que vous, parce qu'il y a une certaine attirance, il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà. Ou quelqu'un que vous connaissez qui vient justement, quelqu'un comme un ami par exemple, hein, qui vient peut-être vous faire une déclaration, quelque chose. Et là, vous dites, oulala, oulala, ah non mais attends, mais moi je suis en couple, mais c'est pas possible, mais je me vois pas tromper, je me vois pas, mais qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Encore une fois, là, j'ai pas de séparation, j'ai pas tout ça. Là, on est méfiant. Voilà. Encore une fois, le temps est notre ami. Ne prenez pas de décision à la hâte, si c'est votre cas. Ne remettez pas tout en question. Voilà. Vous prenez un peu de distance et vous réfléchissez à tout ça. Encore une fois, vous vous mettez à distance, vous vous protégez et vous essayez quand même de ramener des belles énergies. Parce que le tirage avec l'oracle G, il est juste extraordinaire.
Donc, vous voyez, on va pas se laisser plomber par des doutes ou des questionnements. Maintenant, voilà, ça peut être vous qui avez des doutes et des questionnements par rapport à une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée. C'est possible. Et vous vous demandez pourquoi cette personne ou elle est attirée vers vous ou pourquoi vous êtes attiré par elle. Alors, homme ou femme, hein, encore une fois. Ok, et ça, je pense que vous le gardez pour vous, en fait. Vous n'allez pas forcément en parler au niveau du couple. Hein. Bon, c'est toujours un peu délicat parce qu'on n'est pas forcément bien compris. Enfin, ça me paraît évident d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc du coup, là, vous vous posez des questions et vous êtes en train de vous dire, mais je peux pas tromper parce que moi, je pourrais pas le vivre, hein, parce que j'ai quand même une épreuve et une difficulté, voilà. Donc c'est pas possible pour moi, voilà. Mais du coup, s'il se passe rien, mais du coup, je pourrais plus le voir ou la voir comme un ami ou comme une amie, voyez, ou quelqu'un sur qui je pouvais compter, parce que du coup, là, ça remet beaucoup de choses en question. Vous allez faire quoi? Vous mettez tout ça de côté et vous allez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est pas, vous voyez, par rapport à toutes les cartes qui sont sorties, c'est clairement ça. Et si vous avez des doutes par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple, encore une fois, c'est pareil, vous allez prendre de la distance. Bon, il y a eu des reproches, hein, il y a eu tout ça, mais vous voyez, c'est ça. Hein. Donc vous allez mettre un petit peu tout ça derrière vous, puis vous allez, ben voilà, faire le choix en tout cas d'avancer pour vous, de vous sécuriser, de vous protéger, parce que vous sentez qu'autour de vous, ça peut... Bon... Ok, on n'est pas dans des séparations, hein, je le rappelle. Hein. Voilà, on n'est pas... Il y a tout le côté officiel aussi, le côté karma et tout ça, tout ce que je vous ai expliqué là. On n'est pas non plus sûr, on va rompre un contrat, on va rompre un engagement. Là, c'est juste que vous avez... Enfin, juste. Je sais que dans le quotidien, parce que j'ai déjà été trompée 2 fois, je sais que c'est pas juste, entre guillemets, hein, je ressors mes guillemets pourris, quelques doutes. Non, on sait très bien que ça nous prend la tête, le corps qui tremble et tout. Enfin, je l'ai vécu, donc je sais. Hein. Mais voilà, donc vous allez vous dire, ok, peut-être appliquer les accords Toltec, hein, pas faire de suppositions. Bon, je n'ai pas dit que c'est facile à mettre en place, mais ça va vous permettre peut-être de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Alors maintenant, si c'est quelque chose du passé et ça s'est réellement produit, hein, où vous avez trompé, ou la personne avec qui vous êtes en couple vous a trompé, ben, c'est pareil, j'ai l'impression que ça va vous permettre, entre guillemets, encore une fois, je ressors mes guillemets pourris, parce que voilà, de vous remettre en question et d'essayer de comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça, vous voyez, et d'essayer d'y voir plus clair. Alors moi, je pense que vous allez vous isoler de cette personne. Bon, si c'est vous hein, qui avez vraiment fait une rencontre, vous allez, voilà, encore une fois, prendre de la distance par rapport à tout ça pour essayer d'y voir plus clair. Parce que vraiment, ça vient remettre en question encore cette notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité, tout ce qu'on a vu, parce que je vous ai dit, il y a des bonnes personnes autour de vous. Mais là, du coup, vous allez peut-être vous demander si cette personne, vous la connaissez, hein. Voilà, ce que je vous ai dit, vous pouvez être invité, tout ça, donc ça peut être quelqu'un que... Et puis vous allez vous dire, ouais, mais non, mais attends, mais c'était un ami, c'était une amie, c'était quelqu'un sur qui je pouvais compter, mais voyez, donc essayez de vous éloigner de tout ça. Vous prenez pas trop la tête. Ça va être mon conseil. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est vraiment ce que je ressens parce que sinon là ça va vous plomber tout le mois. Et quand je vois toutes les belles énergies qu'il y a, voyez, bon. Ok. Alors pour les célibataires, bon bah là clairement, hein, vous allez rencontrer quelqu'un ou pareil, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore en couple. Voilà, il n'y a pas encore eu ce début de relation. Et maintenant, vous êtes en train de vous demander si cette personne, elle n'est pas déjà engagée, si elle n'est pas là pour vous tromper, pour vous manipuler. Donc vous êtes assez méfiant, assez méfiante. Et pareil, vous prenez de la distance, vous laissez le temps au temps. Voilà, alors c'est peut-être une personne qui est déjà engagée aussi, vous voyez. Et donc du coup, vous êtes en train de vous demander, non mais attends, est-ce que je m'embarque dans une triangulaire? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est ce qui me... Est-ce que ça va pas me déranger? Vous voyez, enfin... Ce sont mes mots, mais évidemment, vous comprenez ce que ça implique. Hein. Donc là, en fait, voilà, bah moi, avec la carte de la solitude, je pense que pour certains, alors même peut-être en couple, hein, j'ai pas l'impression que vous allez répondre aux avances, en fait. Vous voyez, d'où la carte de la solitude et de l'isolement. Peut-être que vous allez, voilà, peut-être quelqu'un qui va vous dragouiller, hein, c'est possible. Voilà, flirter un petit peu avec vous. Ou pas d'ailleurs. Mais... il va ressortir une grande attirance. Vous savez, des fois, ça peut être juste dans le regard. On sent que quelqu'un, voilà, est attiré par nous. Et du coup, on se pose des questions. Vous voyez, ça peut être que ça. Alors, je sais que mes guillemets sont pourris, mais je les ressors pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça va vous... Voilà, bon. Même pour les couples, hein, encore une fois. Hein. Donc, voilà.
Alors maintenant, donc du coup pour les célibataires, ben ouais c'est pareil là, hein, où vous avez rencontré quelqu'un récemment lors d'une sortie, bon, où vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous poser des questions, mais pourquoi est-ce que je ressens autant d'attirance pour cette personne? C'est une personne que je connais, est-ce qu'elle est honnête, est-ce qu'elle est loyale, est-ce qu'elle est, voyez? Alors tout le monde, c'est pas un ami ou une amie, hein, forcément, mais cette notion de loyauté et de fidélité quand même, qui est ressortie aussi avec le chien. Donc encore une fois, bah, je pense que voilà, on fait pas de plan sur la comète, hein, si c'est ça. Voilà. Peut-être que là, vous allez vous isoler un petit peu de cette personne, le temps que d'y voir plus clair. Parce que là, je sais pas, vous ressentez alors où la personne va vous le dire clairement. Moi, ça m'était déjà arrivé une fois de rencontrer quelqu'un et cet homme m'a dit ah mais non mais je suis en couple. Bah moi j'ai fait quoi? J'ai pris voilà hein, mes jambes à mon cou et je suis partie quoi. Je dis bah écoute si toi ça te pose pas de problème, moi ça me pose un problème. Cette place-là je la veux pas en fait et je veux pas faire vivre ça à ta femme ou à ta copine ou vous voyez. Donc encore une fois ça peut être ça aussi hein, vous rencontrez quelqu'un mais cette personne vous dit bah oui mais je suis pas libre en fait. Ah ok d'accord. Bon bah écoute voilà je prends de la distance et puis on voit. Moi je veux pas de conflit, je veux pas de tout ça donc bon bah on se laisse du temps et Inch'Allah hein, on verra. Ça peut être ça aussi. Et pour les triangulaires, bon, ben, si vous êtes en couple, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes en couple, si vous rencontrez quelqu'un, là, c'est pareil, ça va remettre beaucoup de choses en question. Et là, je pense que vous allez faire le choix de prendre un petit peu de distance pour y voir plus clair par rapport à ce que vous ressentez par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple ou pour comprendre pourquoi l'univers vous a mis cette personne sur votre route, en fait, hein, vous voyez. Donc encore une fois, le temps est votre ami, le temps est un allié. Là, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez essayer d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ce qui va ressortir pour vous là hein, sur le plan sentimental. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. Ou alors, hein, bon bah c'est ce que, mais c'est clairement ce que je disais parce que pour les couples, on est un petit peu dévié sur la triangulaire, mais c'est logique. Et du coup, vous allez bah ouais, peut-être prendre un peu de distance parce que si c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui a rencontré quelqu'un ou quoi, donc du coup on part sur une triangulaire aussi. Bon bah c'est pareil, vous allez prendre un peu de distance, peut-être vous isoler. Si c'est quelqu'un que vous connaissez malheureusement, parce que ça peut être le cas, bon bah pareil, vous prenez vos distances. Les accusations, vous avez bien compris que bon au début forcément ça fait mal, donc on dit ce qu'on a à dire, mais ensuite c'est pareil, vous allez voilà essayer d'avancer pour vous et puis de vous dire bon bah voilà, on va essayer d'y voir plus clair. Là j'essaye de me préserver surtout. Et puis on verra ce qui va se passer. Parce que du coup, là, le questionnement, c'est oui, mais du coup, est-ce que je peux refaire confiance? Parce que la carte de la tromperie, c'est aussi de la méfiance. Vous voyez? Bon, peut-être qu'il y a eu des mensonges aussi, mais c'est aussi je suis très méfiant ou très méfiante. Est-ce que je vais pouvoir de nouveau faire confiance par rapport à cette notion de loyauté? Parce que du coup, ça a tout déstabilisé avec cette carte-là, vous voyez? Donc là, on est plutôt dans des réflexions, on se protège émotionnellement, voilà, on se fait sa petite bulle et puis bah, vous verrez ce que les choses, comment les choses vont évoluer. Un petit peu comme ça hein, pour le mois de janvier. Ok, alors je vais prendre le Chosen Tarot. Je vais juste prendre 2-3 cartes. Enfin, je vais voir ce qui va ressortir. Mais pour compléter un petit peu, bah là, le domaine un petit peu sentimental, amoureux ou relationnel. Hein. Allez, pour les béliers pour le mois de janvier. La foudre. Alors attention, hein, on vous a pas dit que vous allez tous vous prendre la foudre sur le coin du nez. Hein, mais il y a bien quelque chose qui va... encore une fois, c'est ce que je disais là. L'imprévu. Vous voyez? Quelque chose qui n'est pas prévu pour vous, mais alors là, ça va un peu vous déstabiliser. Vous savez, des fois, pour l'avoir vécu, hein, mon ex-mari, en fait, m'a trompée. Ça faisait 1 an, alors plusieurs années de mariage et tout ça, mais ça faisait 1 an que je sentais qu'il s'isolait, vous voyez, et j'arrêtais pas de lui demander. Je disais, mais est-ce que tu as quelqu'un? Je veux qu'on en parle, je veux qu'on en discute. Si c'est le cas, bah, c'est parce que le couple, ça va pas. Enfin, vous voyez, moi, j'étais encore dans cette recherche de vouloir, voilà, ou améliorer ou stopper si vraiment c'était son choix. Bon, bref. Puis finalement, bon, il s'est avéré que c'était vrai. Bon, voilà, on s'est séparés. Ensuite, on a divorcé, tout ça. Mais finalement, pour moi, c'est un mal pour un bien. Et quelques mois après, ça m'a pas pris des années, quelques mois après, je l'ai remercié de m'avoir trompée parce que du coup, il m'a permis de me réveiller et de me... Oui, ça a été voilà, la vraie foudre, hein, limite les doigts dans la prise et j'ai rien compris. Ouais, mais finalement, il m'a réveillée en fait parce que j'étais en train de mourir à petit feu dans un mariage, vous voyez? Alors, peu importe, je vous explique simplement mon parcours, mais la façon dont vous allez le vivre, d'où le côté imprévu, et pour certains, pas pour tout le monde, hein, ça reste des guides en général, hein, je le rappelle. Bon. Allez, oups, l'instant présent, encore ça, revenir à l'instant présent.
pas trop partir dans le mental et dans la cogitation, parce que de toute façon, c'est jamais bon non plus de toujours cogiter, hein. Évidemment que notre mental, il n'est pas là pour faire joli, mais bon. Ouais, pour certains, là, c'est comme si vous étiez en train de... Ouais, c'est vraiment... Bon, ça sort plus. Il y a vraiment un côté où ça va vous déstabiliser, mais avec l'impression que tout va s'effondrer, en fait. Vous voyez? Alors, ça peut être aussi, comme je disais, par rapport à un ami ou une amie. Si c'est quelqu'un qui vous déclare sa flamme, vous voyez? Ça peut être... Oh là là, ouais, mais là, ça vient tout chambouler dans ma vie. Vous voyez? C'est pas que négatif. Tout dépend comment on se place, hein, voyez. Et on vous dit, pour pas avoir l'impression que tout se casse la figure, de se prendre la foudre là, comme ça, qui vous tombe dessus, revenez à l'instant présent. Essayez de pas partir dans tous les sens. Voilà, bon. Alors, c'est un conseil des oracles après, hein. Enfin non, là, c'est un tarot. Le Chosen Tarot, mais bon. La totalité, ouais, il y a cette notion, encore une fois, vous voyez, de confiance en l'autre, parce que là, on a quelqu'un, bah, vous voyez, qui lâche les mains là, mais pour être attrapé par l'autre personne. Bah oui, mais si on peut plus compter sur cette personne, on fait quoi? Vous voyez, il y a encore cette notion-là. Donc, revenez à l'instant présent. Vraiment, c'est important. En tout cas, sur le plan sentimental, hein. On fait pas de plan sur la comète, on voit comment les choses vont évoluer, peut-être des discussions, mais moi, je ressens plutôt de l'isolement. Je vois pas non plus des grands échanges, des grands, vous voyez, bon. Voilà. Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça va vous concerner vous quand même, hein. Bon. C'est toujours déstabilisant de faire une rencontre. Parfois, encore une fois, hein, parfois on a l'impression que tout va bien et puis il suffit de rencontrer une personne qui va complètement nous amener à nous réveiller, à amener des choses en nous, des nouvelles émotions, même des sensations dans le corps. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, que je ressens. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron pour vous, amis Bélier. Allez, oups, ok. La fondation, votre mission. Ouais, vous avez besoin de nouvelles choses, hein. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et à éveiller votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant, à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. D'où, voilà, oui mais si j'y vais j'ai peur, oui mais je sais pas comment faire, oui mais j'ai l'impression que ça va jamais fonctionner, j'ai jamais fait, je sais pas, vous voyez. Bon, encore une fois, il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui vont vous aider si vous avez des démarches à faire. Donc vous lancez dans une activité, je sais pas, créer une association, vous voyez, ça peut être plein de choses, aller vers une nouvelle relation, ça peut être vraiment plein de choses. Donc là, votre défi non, parce que finalement c'est un petit peu ce que vous allez mettre en place, bien vous allez sortir de votre zone de confort les amis pour aller vers quelque chose qui est un petit peu, pas forcément facile, mais ça va tellement vous parler, vous serez tellement porté par votre âme et par votre cœur, par l'amour de je sais pas quoi, de je sais pas qui, vous voyez que finalement, ben c'est une bonne chose. Et c'est un peu ce que je disais avec la carte de la foudre, parfois c'est très déstabilisant à l'instant T, mais c'est tellement bien une fois qu'on a enclenché ces changements, et des fois ça prend pas 6 mois avant de s'en rendre compte, hein. Des fois c'est au bout de juste le fait de voilà de sortir de cette zone de confort, on fait le premier pas et ensuite bah après voilà les choses s'enchaînent les unes après les autres. Donc bah, le plus important ça va être ça va être de faire le premier pas pour vous amis Bélier. Bon bah ça va être un mois important pour vous, hein. Vraiment, hein. Ça va être un mois important. Bon, bah, je vais vous souhaiter un bon début d'année, amis Bélier, un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.